Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue les amis dans ce format de discussion entre collectionneurs. Aujourd'hui, on accueille un invité que je voulais avoir depuis longtemps. C'est Ilan Dubourg-Palette. Salut Ilan, comment ça va? Salut Price, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va, super content de t'avoir. J'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre encore plein de choses sur un acteur de Pokémon qui est présent sur les réseaux sociaux et puis qui est collectionneur aussi. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et je pense que plein de personnes vont apprendre plein de choses aujourd'hui. Écoute, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore voilà, dire deux, trois mots sur toi et comment tu as commencé, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Ilan, j'ai 26 ans et je suis créateur de contenu sur YouTube ainsi que collectionneur de cartes Pokémon. Donc j'ai toujours eu un attrait pour la licence Pokémon depuis que je suis petit. Voilà, je suis assez fan. J'ai grandi avec les jeux vidéo dans un premier temps. J'ai commencé par la version argent, la version or. Ensuite, je suis revenu à la version rouge. Et en fait, le gros déclic a été à la période de Ruby, Saphir, Emerald. Ouais. C'est vraiment là que tout a commencé et du coup, en parallèle, des jeux, ben, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'acheter quelques boosters et c'est à partir de là que je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, il y a quelque chose avec les cartes Pokémon» et tu vois, ben, j'ai continué un petit peu, j'ai collectionné pendant peut-être, 2-3 ans et bien sûr vient le collège, le lycée, tu vois? Tu Ouais. laisses un peu tomber tes cartes Pokémon, tu vois? Tu penses à autre chose, tu as d'autres priorités et on est en 2021 et tu vois, je vais dans mon garage et je retrouve, mon ancienne collection. Ça fait un peu bateau comme histoire, mais vraiment c'est comme ça que ça s'est passé et du coup, je retrouve ma collection. J'avais un super classeur rempli de cartes brillantes et j'avais aussi une boîte, une deck box et qui était remplie de cartes, tu vois? Ouais. Je m'y connaissais plus trop à l'époque, tu vois? Parce que j'avais un peu laissé tomber, mais je sentais que ces cartes Pokémon, elles avaient un truc particulier et du coup, bah, je décide, d'en parler un petit peu dans les groupes Facebook, je m'inscrivais un peu partout et de là, mes messages privés ont explosé. J'ai reçu énormément de demandes Ouais. et en fait, on me dit: «Ouais, combien tu vends ta collection? Je te rachète tout, 400 €, 500, 600» et là, je me dis: «Waouh, c'est une grosse somme, c'est qu'est-ce qui se passe et tout?» et petit à petit, je commence à me renseigner un petit peu et je me rends compte que j'avais de très, très jolies cartes. Voilà, j'avais, 2 Métallostar que Ah j'avais ouais, tirés à une semaine d'intervalle, tu vois? Incroyable cette anecdote. magnifique. J'avais, j'ai tiré un Métallostar et la semaine d'après, je vais dans le même endroit, il avait reçu notre display et je chope un deuxième Métallostar Incroyable. et c'était exceptionnel. J'avais plein d'autres cartes, j'avais des Ex, beaucoup de cartes holographiques aussi du Block-X, j'avais quelques Wizards. En fait, tu vois, avec toute cette collection-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que Ouais. je fais? Est-ce que je les revends? Est-ce que je les garde?» Voilà, si je les revends, je sais que je peux me faire un petit peu d'argent, tout ça et je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi ne pas reprendre la collection là où tu l'as arrêtée et présenter, tout ça, à travers une chaîne YouTube en vidéo?» et du coup, 2 ans plus tard, voilà, j'en suis là aujourd'hui. On a presque, sur tous mes réseaux sociaux confondus, environ 7 000 abonnés. Donc, voilà, je suis extrêmement content de faire partie de cette jolie communauté et voilà, aujourd'hui, je suis collectionneur majoritairement du Block-X. J'essaye de compléter petit à petit et voilà, j'aime aussi beaucoup le Wizard, j'ai pas mal de jolies cartes aussi et voilà, je suis vraiment en ce moment focus sur le Block-X. Ah bah franchement, moi aussi j'aurais bien aimé retrouver mes classeurs comme ça jeunes. J'en avais quelques-unes, les gens le savent dans mon histoire quand j'avais repris la collection, mais c'était plutôt des cartes que j'ai accumulées sans vraiment avoir ouvert. Donc toi, tu as eu la chance d'ouvrir, ça Ouais. c'est vraiment cool. Et alors comment tu trouvais les cartes à l'époque quand tu les as recherchées dans ton garage? Comment tu les as trouvés? En quel état, de conservation justement? Alors en fait, tu vois, ce que j'avais fait, j'étais malin à l'époque, je trouve, c'est que j'avais mis toutes les cartes qui étaient pas forcément rares, tu vois, qui ne brillaient pas, je Ouais, les avais mis dans une petite boîte, voilà, une petite boîte, basique, j'ai envie de dire et certaines rares étaient dans un classeur. Alors ouais, malheureusement, j'avais pas les sleeves, tu vois? Donc elles étaient pas super bien protégées, mais elles étaient ouais, quand même dans un classeur et toutes les ultra rares, elles étaient dans une deck box fermée, tu vois? À l'abri, de l'humidité ouais. et alors malheureusement, elles n'étaient pas sous sleeve aussi, mais par contre, quand je les ai retrouvées, je me suis dit: «Ah quand même», tu vois? Ouais, L'état est ouais, plutôt ouais. pas mal et pour la petite anecdote, j'ai envoyé mes 2 Metallostar À grader? chez ouais, à grader chez PCA à l'époque.
PSA ne gradait pas encore, Les les cartes. cartes, françaises autres que, le set de base et du coup, j'en ai une qui est revenue PCA 5 malheureusement et la deuxième est revenue PCA 6 donc voilà, elle est toujours dans ma collection et je suis très, très content de l'avoir d'ailleurs et le PCA 5 malheureusement je l'ai vendu OK. et je le regrette énormément. J'aurais dû le garder parce que c'est une carte vraiment c'est ma carte préférée et Ouais. voilà, je regrette. S'il y a vraiment quelque chose que je regrette, dans mon parcours, c'est la vente de cette carte. Ah, bah, écoute, des regrets, on en a tous. D'ailleurs, putain, ça me fait penser qu'il faut que je fasse, une vidéo aussi sur mon top 5 des trucs que je regrette le plus. Mais en vrai, on regrette tous quelque chose, donc t'inquiète pas. C'est Bien vrai que sûr. c'est pas évident, mais c'est sûr que tu avais une affection particulière aussi pour ces cartes. Donc franchement, c'est des belles notes, hein, quand on sait l'exigence de PCA quand même. Peut-être que aussi tu regrettes dans le sens où, aujourd'hui, tu aurais peut-être pu l'envoyer chez PSA et puis, peut-être pu avoir aussi une meilleure note, je sais pas. Bien sûr, beh, en fait, le truc, c'est que, ces cartes-là, elles sont vraiment j'y suis vraiment, vraiment attaché et déjà, le fait de les envoyer dans une entreprise de gradation quand tu es novice dans le milieu, tu vois? C'est quand Mmh. même un peu c'est tu confies tes cartes à quelqu'un d'autre, donc Mmh. déjà, ça fait peur. Après, je vais passer un petit peu sur PCA parce que, bah, voilà, j'ai reçu mes cartes au bout d'un certain temps. Ça a mis, vraiment, j'ai pas été informé, Ouais. par rapport à la gradation et cetera. Ça a mis beaucoup de temps et j'étais vraiment stressé. Ah Et merde. après quand je les ai reçus, j'étais un peu déçu par rapport aux notes. Bah, après voilà, on pouvait pas s'attendre à plus, sachant que les cartes n'étaient pas non plus sous sleeve ou sous top loader. Et c'est vrai que là, actuellement, je me tâte à casser le boîtier PCA pour envoyer mon Metalos chez PSA. Donc voilà. C'est un projet que je suis en train Mmh. de mûrir petit à petit et je pense qu'on va y arriver parce que j'aimerais vraiment avoir toutes les stars sous PSA. Mais voilà, tu connais, c'est compliqué, c'est très, très cher, donc Ouais, ouais. on va prendre son temps sur ça. Bah écoute, franchement, c'est un beau projet. Du coup, tu collectionnes le bloc X, le bloc Wizards, tu l'as dit. Et en ce qui concerne le bloc X, j'ai vu des très belles réceptions là, PSA sur Instagram et sur YouTube. Alors ça, c'est des cartes que tu as accumulées depuis que tu as repris la collection en 2021, ou alors c'est des cartes qui étaient originaires bah, de ta collection de l'époque. Alors ça, c'est des cartes que j'ai achetées au fur et à mesure du temps. Ok. Donc j'ai réussi à récupérer de très, très jolies cartes, hein. Comme tu as Ouais. pu le voir, j'ai réussi à avoir un 10 sur un Kyogre X pardon, de Gardien de Cristal, donc Ah, pas c'est mal. Mm. quand même incroyable. Pareil pour un Tortank holographique de Gardien de Cristal, donc j'ai eu le PSA 10 et j'étais vraiment choqué et extrêmement content. Et après, effectivement, tu vois, j'ai eu d'autres, jolies cartes avec des PSA 9, Dracofeu Gardien de Cristal. Ouais. On a eu un Rayquaza Holo Reverse de Emerald aussi, en 9. Donc effectivement, ça, c'est des cartes que j'ai rachetées au fur et à mesure du temps. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir des cartes en très, très bon état, tu vois? Ouais. Et ces cartes-là, les envoyer chez PSA pour vraiment me faire soit une mallette, soit une boîte où quand je l'ouvre, tu vois, je vois toutes ces belles cartes. Ok. Et d'un autre côté, j'essaye aussi de compléter, mon classeur. J'ai un classeur où je collectionne, les holographiques, les holo reverse ainsi que les ex. Ouais. Donc j'essaye de me faire un beau classeur. Bon là, je suis un peu moins exigeant par rapport à l'état parce que, Ouais. bah, le bloc X en ce moment, ça commence vraiment à prendre énormément de valeur, surtout avec PSA. Donc, voilà, j'essaye de compléter petit à petit en achetant des collections, en allant en brocante, voilà, en faisant Ok. des échanges. Ok, bah c'est sympa, c'est bien aussi d'avoir ce petit classeur-là comme projet, side project comme on dit en plus, c'est cool. Et, Exactement. et du coup, donc cette collection, tu l'as dit, tu as fait garder quelques cartes. Quand tu as retrouvé tes deux métallos, ça devrait vraiment, ça a vraiment dû te faire quelque chose. Et pour le reste, alors, comment ça s'est passé pour cette collection? Parce que moi, je me rappelle que la mienne à l'époque, bah, j'avais gardé quelques cartes et puis au final, j'ai fini par tout vendre pour me racheter des cartes qui me conviennent plus en termes d'exigence d'état. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment est-ce que tu as défini, toi, tes exigences? Est-ce que tu as gardé encore des choses à part le métallos? Est-ce que tu as vendu? Est-ce que tu as échangé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en retrouvant ma collection, je savais pas par où commencer, tu vois? Parce que quand tu es novice, tu sais pas trop les séries et cetera, voilà, qu'est-ce que je collectionne, Ouais. voilà. Et du coup, ce que j'ai fait bêtement, je trouve, c'est que je me suis séparé de cartes que je trouvais pas très belles, tu vois? C'est très Ok. bizarre à dire. Et du coup, j'ai vendu, par exemple, je me rappelle très bien,
j'ai vendu un gros tas de morves holographiques en holographic reverse de créateurs de légende. Ouais, Je l'ai revendu sur Vinted, tu vois? Et en fait, avec cet argent-là, ça m'a permis de, racheter, quelques collections, revendre une partie et garder uniquement les cartes qui m'intéressaient et petit à petit, j'ai continué à faire comme ça OK. et dans la collection que j'ai retrouvée, j'ai gardé franchement, je pense 80-90 des cartes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de cartes X du bloc X, du coup, Trop bien. parce que ouais, c'est vrai que c'était, voilà, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup ouvert du bloc X, hein. J'ai ouvert, énormément de créateurs de légendes, de fantômes au long, Ah ouais? créateurs ah ouais, c'était incroyable. Créateurs de légendes, j'avais quasiment le full set. Là, il me manque uniquement, Ampiflore holographique. Il me manque Ouais. le, Libégon X et OK. le Regice Star. Après, je suis complet, sur cette série Ah ouais, c'est beau. et ouais, franchement, c'est incroyable parce que comme je t'ai dit, j'en ai tellement ouvert que, ça m'a permis de vraiment de Ouais. compléter mon classeur du coup. J'avais énormément de fantômes au long aussi et voilà, j'ai quelques jolis X, donc j'avais un Lex Sprint X aussi de Deoxys et j'avais aussi quelques fakes. Bizarrement, j'avais un Dracofeu X en anglais de Rouge-Feu Vert-Feuille OK. et je me suis dit: «Mais cette carte, elle est vraiment incroyable», tu vois? Et quand tu la retrouves, tu te dis: «Waouh, OK, l'illustration est dingue» Ouais. et en fait, en regardant de plus près, ça se Il voyait que c'était une fake. c'est une fake. OK. Ah ouais, c'était une fake et du coup, j'étais vraiment dégoûté. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai quasiment gardé, toute ma collection. Là, tout est en classeur. Pour l'instant, je suis en train de trier mes ex. Je pense que je vais les mettre aussi dans le classeur et voilà, au fur et OK. à mesure du temps, tout ce que j'ai accumulé aujourd'hui, c'est de l'achat. Magnifique, ok, ça marche. Et donc du coup, tu parlais des séries créateurs de Légende et Phantom Holon. C'est un petit peu comme Espèce Delta, tu as aussi eu des stars, tu as eu Registeel et Regirock. Comment elles sont en termes d'état justement? Parce que ça, c'est quand même de superbes cartes, c'est extrêmement rare. Et même Phantom Holon, si tu as eu des stars, il y a des belles stars. Alors en fait, je t'avoue que j'ai pas eu de stars, sur Créateur de Légende. En fait, les 2 stars que j'avais, Ah, c'était les 2 Métalos ok, et en fait, j'ai racheté les autres stars, après, par la suite et par exemple, j'ai acheté un Registeel Star, je crois que je l'avais chopé sur Leboncoin et il est revenu PSA 6 ok. donc voilà, je suis plutôt content Ah et j'avais oui, aussi tu l'as déjà vu cette photo du coup oui, bah, peut-être? non, mais oui, mais parce qu'en Ouais. fait, je me rappelle maintenant, tu me les as envoyés pour estimation Ah mais d'état. exactement, exactement, exactement. On s'était parlé sur Insta, je t'avais envoyé quelques Ouais, photos et tu m'avais donné et d'ailleurs tes estimations étaient très justes. Le Voltali, tu m'avais dit qu'il allait avoir le 8, je crois, Voltali ouais, Star et il est revenu effectivement avec un 8. elle est belle. Donc ouais, c'est incroyable. C'est vrai qu'on en avait discuté sur Instagram Ouais, c'est beau. et ouais, du coup, voilà, moi, mon premier objectif, c'était finalement de racheter toutes les stars et voilà. Là, on s'est un petit peu calmé parce que c'est vraiment très cher. Vraiment, 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 c'est compliqué. Mais du coup, voilà, là, mon objectif, c'est d'avoir vraiment tout bloqué, que c'est vraiment, Trop c'est bien. c'est le bloc de mon enfance, donc voilà. Bah, franchement, on peut te souhaiter que la réussite par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un bloc magnifique. Pour le coup, même Merci. moi qui apprécie beaucoup le Wizards, j'avoue que à côté de ça, j'ai aussi pas mal de blocs X et j'adore vraiment, c'est tous mes souvenirs, franchement, parce que finalement, je suis plus de la génération et Rubis, Saphir, Émeraude que de la génération bleu, rouge, mais bon. Ça n'empêche que le Wizards, c'était aussi particulier pour moi. Donc voilà, je fais les deux et franchement, c'est vraiment un super bloc, le bloc X. Donc c'est très cool. Et comment tu as commencé Ouais, je alors suis du coup d'accord. sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer? Peut-être que tu étais à l'aise aussi avec ça. Raconte-nous un petit peu ton aventure justement sur YouTube, comment tu as commencé. Et puis, Ouais, que les gens en apprennent peut-être un petit peu plus s'ils ne te suivent pas encore. bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, j'ai toujours été fan de, la création de contenu. J'ai fait un master dans une école de commerce avec une spécialité, marketing digital et du coup, j'ai toujours, grandi avec ça. Ah, ok. Et en fait, le truc, c'est que, à ce moment-là, tu vois, c'était, le covid, c'était assez compliqué, je sortais de mon alternance Ouais.
Et avec le covid, c'était compliqué de trouver du travail. Mon alternance m'a pas gardé et en fait, tu vois, tu cherches du travail, c'est compliqué parce que, bah, il y a personne Ouais, qui recrute, c'est un peu la crise et du coup, j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper l'esprit, tu vois? magnifique. Et j'ai tout comme je te l'ai dit, j'ai toujours été fan de la création de contenu, tout ça et je me suis dit: «Bah, vas-y, on va commencer par une première vidéo. On va créer sa chaîne YouTube et nous allons voir si ça fonctionne». Et je commence ma première vidéo et je la publie, tu vois, de manière sereine et tout et je vois que j'ai pas mal de commentaires et j'étais étonné parce que Ouais. quand tu commences en général sur, un réseau social tel que YouTube, en général, tu as 3 vues, 1 like et un commentaire et Ouais. moi, je trouve que ça s'était plutôt bien passé et en plus, pour l'anecdote, c'était une collection que j'avais achetée sur Leboncoin et je m'étais fait arnaquer d'ailleurs. Parce Merde. que j'avais acheté une collection ah ouais, c'était terrible en fait. Je voyais les photos, je voyais plein de cartes holographiques qui m'intéressaient du Bloc-X et quand j'ai reçu, le colis, j'ai eu que des communes et des peu communes. Donc Ah, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, c'est pas très grave, c'était une petite collection, ça fait partie, du cheminement du collectionneur, j'ai envie de dire. ouais. Et voilà et au final, ça a commencé comme ça et puis je me suis dit: «Bon, beh, ça a l'air de fonctionner». J'ai essayé de me renseigner un petit peu à fond, sur ce que j'aimais. Il y avait les sorties de l'époque. On était sur, Voltage Éclatant, Destinée Radieuse. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les magasins pour trouver des coffrets, pour les ouvrir, sur la chaîne Ouais. et de fil en aiguille, bah, j'ai continué à faire, ce contenu-là. Après je me suis un peu diversifié, j'ai testé un petit peu les shorts sur YouTube. Ouais. J'ai aussi essayé TikTok et cetera. Mais ce que je préfère le plus, c'est quand même les vidéos sous format long, tu vois? Présenter des produits, présenter des collections, Ouais. tu vois? Montrer tes derniers achats, où est-ce que tu en es, dans ta collection. Tu vois? C'est vraiment des formats que j'apprécie beaucoup et voilà, là, ça fait mine de rien plus de 2 ans que je suis sur YouTube et franchement, je Mmh. m'éclate toujours autant. Ouais, ça fait plaisir à entendre pour le coup parce que c'est marrant à quel point le Covid aussi a pu bah, changer nos, entre guillemets, les trajectoires qu'on avait et celles qu'on aurait pu avoir si ça ne s'était pas passé parce que pour la petite histoire, pour le Covid, c'est exactement pareil aussi. C'est pour ça que j'avais commencé YouTube. Ah, Et ouais, truc de ouf. Et ah du ouais, coup, je me reconnais vachement dans ce que tu dis, donc c'est super cool. Bah, tu parles de réception, d'échange, comment, d'avancement de collection, mais en vrai, tu es modeste parce que tu fais pas que ça, hein. Là, récemment, j'ai vu une de tes dernières vidéos, par exemple, où tu parles de Vogt, de l'importance de Vogt et de la plateforme sur le marché Pokémon depuis qu'elle existe. Tu as parlé de plein d'autres sujets, des choses que tu apprécies dans Pokémon, que ce soit en termes de youtubeurs, que ce soit des pratiques que parfois tu n'apprécies pas. Enfin, vraiment, tu parles de plein de choses, donc je conseille vraiment à tout le monde d'aller regarder ce que tu fais sur ta chaîne. Et merci beaucoup. sur Voct, par exemple, comment ça t'est venu du coup comment te viennent les idées de tes concepts? Alors pour les idées de concept, je t'avoue que c'est assez compliqué d'essayer de se renouveler parce que, bah, tu tournes vite en rond vu qu'on est une petite niche. Donc c'est compliqué vraiment de trouver vraiment de nouveaux concepts. Après ce que je me suis dit, c'était, bah, en fait, moi je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Ok, Une vidéo le dimanche où ça va être plutôt une vidéo divertissement, une vidéo où je présente, bah, mes nouveaux achats ou bien ok, une ouverture. Et le mercredi, je vais essayer de me focus sur un sujet important qui touche à la communauté. Ça peut être par exemple, comment collectionner en 2023, si vous vous intéressez aux cartes Pokémon, ouais, voilà, par où commencer. Ça peut être aussi, comment protéger votre collection, quels sites internet, sont fiables pour acheter vos cartes. Et en fait, l'idée de Voct m'est venue, c'était il y a, je crois, 2-3 semaines. ouais, Quand j'ai vu plusieurs lives, de box break de Display Set de base édition 1, je me suis dit: «Tu vois, ce genre d'événement, d'habitude ça se passe sur YouTube, c'est quand même un event, qui, demande beaucoup d'argent, beaucoup de ouais, préparation». On parle de display à plus de 35 000 à 40 000 € et en fait, de voir que ça se passe, de manière, simple sur Voct, je me suis dit: «Ah quand même, ouais, ouais, moi j'ai connu Voct, enfin Bit au tout début, ouais, pareil, tu vois, c'était pas ça à l'époque, hein, c'était, ouais, des petits vendeurs, qui mettaient, des petites cartes
et je me suis dit: «Ah ouais, quand même, là, Vogt a franchi un cap». Je pense aussi au Dracofeu Star, de French Charizard qui est Ouais, parti à 7 000 €, je crois, quelque chose comme c'est ça. ça, ouais. Donc c'est quand même, voilà, tu vois? Les gens ont confiance en Vogt, Vogt a confiance aux vendeurs. Donc je me suis dit: «OK, l'application prend vraiment une autre tournure». Donc je pense que c'était important d'en parler en vidéo et du coup, bah, la vidéo, franchement, j'ai plutôt des bons retours au sujet de Vogt et moi, de mon côté, je m'entends très bien avec, Mmh, mmh mh. les personnes qui y travaillent, avec la plateforme, ça s'est toujours super bien passé, donc je me suis dit: «Bah, allez, let's go, on va faire un petit sujet qui va changer de d'habitude». OK. Tu m'entends? Ah, tu bugs un peu. Ah, est-ce que tu m'entends? Ah, ouais, c'est bon, là, c'est OK, revenu. excuse-moi. Vas-y, du Non, coup, t'inquiète. Non, non, je disais que, bah, en gros, c'était comme ça que m'était venue, l'idée. cette idée de faire la vidéo sur Vox, c'est de voir, bah, par exemple, Thomas qui va faire un box break d'une display, XD en japonais, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que c'est une belle plateforme et c'est vrai que par rapport à ça, on n'a pas grand-chose à redire. Moi, personnellement, je m'entends bien aussi avec la team. Par contre, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait quelques petites dérives, donc j'essaye toujours de leur mettre différentes informations aussi à leur portée et essayer de les mettre en garde sur certaines pratiques. Mais franchement, c'est quand même un outil extrêmement puissant, que ce soit pour nous les personnes qui souhaitons acheter, vendre, que ce soit pour les collectionneurs, parce que tu peux trouver vraiment énormément d'objets, énormément de choses pour tout budget, tout type de collection. Et ça, franchement, je trouve que cet objet, cet outil est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Et tu as bien fait d'en parler parce que, bah, honnêtement, ça gagne à être connu. Parce qu'il n'y a pas tout le monde ne connaît, mine de rien, aussi la plateforme. Même si là, on est entre nous, on est entre guillemets sur du Pokémon, donc oui, tout le monde connaît, mais en dehors de ça, je pense que des vidéos explicatives, lorsque tu vas sur YouTube et que tu tapes Voct, en plus pour le référencement, pour toi, pour ta chaîne, c'est pas mal. Parce que tu as vraiment pas Bien mal sûr. d'abonnés et j'aime beaucoup aussi le travail que tu fais sur tes miniatures. Donc tu as un regard vraiment pointu quand même sur la création de contenu. Ça se voit que sans savoir, sans connaître ton parcours, ça se voit que tu as un background sur ce domaine-là, parce que vraiment, tu gères bien tout ça. Et justement, t'avoir aujourd'hui sur l'émission, ça permet aussi aux gens de se rendre compte bah, qu'il n'y a rien sans rien, quoi. C'est vrai que tu as voulu te lancer parce qu'effectivement, tu voulais créer quelque chose, t'occuper, mais tu ne le fais pas non plus n'importe comment. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a du travail derrière ce que tu fais. Et donc, j'aime bien mettre ça aussi en lumière, Bien quoi. sûr. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai qu'être créateur de contenu, c'est vraiment un travail. C'est parce que mine de rien, il faut réfléchir au concept. Parfois, il faut l'écrire. Parfois, il faut voilà passer du temps sur le tournage, le montage, faire une miniature. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais Quand tu parles, c'est du vrai coup, je que suis ça plus prend concentré beaucoup de là-dessus. temps. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi personnellement, je passe vraiment minimum ouais, 2 3 heures par jour quand même, hein, des Bah fois à ouais, ouais, ouais. réfléchir au concept et cetera, donc c'est vrai que c'est un mais franchement, c'est tellement passionnant de faire ça que je compte même pas le temps, quoi, j'adore C'est pareil, c'est exactement et pareil et pour et moi. pour revenir à ce que tu as dit sur Vox, c'est vrai que c'est très important de voilà, on s'entend bien avec la team et tout, mais c'est vrai que c'est important de prévenir, quand, il y a certaines choses qui semblent un peu louches, un peu bizarres. C'est vrai que c'est très important de prévenir Vogt et de prévenir la communauté. Très Ouais. important ce que tu as dit. Ouais, ouais, bah c'est gentil. Ouais, c'est vrai que là, ces derniers temps, il y avait quelques petites choses qui marquaient un petit peu forcément, mais en soi, Bien sûr. la plupart des vendeurs sont légitimes et je pense qu'il y a un bon travail qui est fait pour justement la communauté en général. Donc, ouais, pareil, moi sur la chaîne YouTube, je gagne rien à faire ça et c'est juste uniquement du plaisir. Et pour le coup, on est vraiment à ces ordres de grandeur-là, hein. Je pense, tout confondu, que ce soit réponse aux mails, mise en place des sujets, tu vois, les petits échanges pour comme on a fait ensemble pour savoir quand est-ce qu'on peut se savoir, quand est-ce qu'on peut Bien réaliser sûr. le petit podcast, tout ça. Bah, tout ça, ça prend effectivement du temps et du coup, on fait ça vraiment plus par passion parce que j'ai fait une autre discussion récemment et on disait ça aussi avec quelqu'un
qui est aussi youtubeur, donc vous le verrez bientôt. En tout cas, il n'y a pas d'argent à faire sur du YouTube Pokémon 100% pur et dur. Vraiment, Ah non, c'est impossible. impossible. Toutes les personnes qui font ça, c'est uniquement par plaisir, quoi. Donc ça, Ah je oui, tenais quand même à le rappeler. tout à fait d'accord avec toi. C'est pas avec YouTube qu'on va gagner notre vie, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est très, très compliqué. Surtout dans la niche, dans laquelle nous sommes, Pokémon, c'est vraiment pas simple. Ouais, franchement, sur Pokémon, bah, et puis c'est pas le but non plus, tu vois. Enfin, moi, je te Ah le dis non, bien sûr, honnêtement, je pense que toi, c'est pareil. Tu fais ça vraiment parce que ça t'éclate et aussi bien sûr. parce que derrière, ça te permet de proposer du contenu que tu aurais bien aimé voir aussi. Parce que moi, il y a ça, Exactement. je propose du contenu que j'aimerais bien voir. Donc, ça résonne aussi avec du monde, tout simplement. Et c'est comme ça que ça fonctionne parce que les gens ressentent la sincérité justement dans ce que tu fais et dans ce qu'on fait en général, quoi, parce que on est dans la communauté à fond. Exactement, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, super. Et donc là, pour YouTube, pour la chaîne, comment est-ce que tu vois tes prochaines évolutions? Est-ce que tu as des concepts en particulier que tu aimerais mettre en place, sans trop non plus spoiler, mais je sais qu'à chaque fois, bah, tu me parlais du podcast par exemple avec French Charizard, Jonathan, à qui on passe un gros coucou, qui nous avait donné des petites informations et tout sur Graded Card Center en exclusivité ici. Est-ce que Ilan Dubourg-Palette, tu as t'as des exclus? Des petites choses sur lesquelles tu travailles et tout, ou pas forcément, hein, peut-être Alors que je te prends au dépourvu, hein, mais j'essaye effectivement de trouver des nouveaux concepts. Alors là, j'en ai un qui va pas tarder à arriver. C'est un petit concept, assez divertissant, donc ça sera une vidéo le dimanche. ok. Je vais pas trop en parler, mais je pense que ça peut être cool et Non. marrant à regarder. Après, justement, tu parlais de French Charizard. C'est pas vraiment une exclue ou quoi, mais je vais faire une vidéo où je teste GCC, donc Graded Card Center, Ok, et je vais faire un test complet parce que je trouve cette entreprise très, très, très importante pour la ouais, communauté. Et surtout, les personnes qui sont derrière ça, c'est vraiment des personnes extrêmement sympathiques et très, très gentilles vraiment ouais, et qui sont à l'écoute. Donc voilà, je vais faire un test complet pour justement, voilà, expliquer à la communauté que maintenant envoyer ses cartes chez PSA, bah, c'est ouais. possible. C'est pas si compliqué que ce qu'on peut l'entendre, tu vois? Bon, si tu passes par, toi-même et tout, ça peut Ça être peut être compliqué. compliqué, ouais. Bien sûr, mais justement le fait Ouais, qu'il y ait un acteur comme, Graded Card Center, bah, ça facilite le tout et je me dis: «Bah, autant prévenir la communauté» parce que moi mes cartes que tu as vues là, toutes les cartes du Block X qui ouais, sont revenues, PSA 9, PSA 10, bah, c'est Graded Card Center qui s'en est occupé ok, et j'ai trouvé le service vraiment formidable donc voilà, je voulais vraiment faire un test complet, sur la chaîne YouTube. ok. Donc voilà, tu déjà, ce petit concept qui va arriver là dans pas très longtemps, puis tu auras un test aussi de Gladys Card Center et après voilà, comme tu sais, quand tu es créateur de contenu, beh, c'est vraiment, voilà, c'est un gros travail donc je cherche tous les jours à essayer de trouver de nouveaux concepts. J'ai un petit fichier Excel avec, Ouais, plein de petits mots clés pour essayer de voilà, je me dis: «Ah attends, si je faisais une vidéo sur ça et tout», tu vois? Donc ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment j'adore ce que je fais vraiment et je pense que tous les créateurs de contenu aussi adorent. C'est de partir d'une idée, voilà, basique et essayer de construire quelque chose. clairement. Donc ouais, c'est vraiment trop, trop intéressant. Bah écoute, trop bien. Hâte de voir tout ça, du coup. Et tu parlais Et tout. toi, tu Ouais. prévu un petit peu des nouveaux concepts ou pas? Bah écoute, moi j'aimerais déjà bien refaire des vidéos sous un bon rythme, ce serait déjà pas mal, parce que Ouais, c'est vrai ah, c'est que compliqué le ça c'est pas évident et je suis pas mal pris aussi, donc il y a pas mal de petites choses qu'il faudra résoudre pour continuer le rythme que j'ai actuellement, parce que je reprends vraiment pas mal de plaisir aussi en ce moment, comme toi, à refaire des vidéos régulièrement et tout, donc je pense que je vais faire le petit analyse de marché sur Aquapolis Expedition, comme j'ai enfin ouais, terminé les séries, donc ça très va me intéressant. permettre aussi de pouvoir, tu vois, regarder les populations et les mettre sur l'Excel, Ouais, puisque comme j'ai les numéros de certification des cartes. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais aussi faire les vidéos bah, que j'ai évoquées tout à l'heure sur les top 5 des plus, par exemple,
C'est pas du tout le genre de vidéo qui correspond à ma chaîne, entre guillemets. Enfin, c'est rarement ce que je fais, mais j'aimerais quand même faire, peut-être pas l'appeler comme ça, mais l'appeler les plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans Ouais, Pokémon, pour que les gens évitent de les reproduire, par exemple. Et pourquoi pas aussi parler bah, des plus belles choses qui me soient arrivées. Donc voilà, un petit format comme ça. Et là, je travaille, alors ça, c'est vraiment une exclue pour toi là aussi et pour tout le monde qui nous écoute. Bon, on est ensemble. cool. Ouais, c'est vraiment une exclue. Je travaille avec un nouveau TCG OK, français. OK, Alors, je dis je travaille, c'est un grand mot. J'adore ce que la personne fait. En fait, c'est un Français, il est seul, il habite pas loin en plus, il est dans le Grand Est comme moi. C'est un TCG qui s'appelle OK. Rise. Rise TCG, RISE. Je vous invite toutes et tous qui m'écoutez derrière vos écrans, n'hésitez vraiment pas à aller voir le site internet donc de Rise TCG et le Kickstarter qui a été mis en place, bon, qui est clos maintenant, mais qui à l'époque proposait vraiment de très belles choses. C'est un très très beau TCG, j'ai vraiment envie de l'aider, en France en tout cas, parce que le Kickstarter a rassemblé plus de 300 000 euros, mais le Ah quasi, oui, ouais, c'est un énorme projet, et la quasi-totalité de ces slots qui ont été pris et des produits proposés sur le Kickstarter sont 100% vendus aux États-Unis. Donc c'est un énorme TCG qui d'accord. marche vraiment bien, qui est hyper hypé aux États-Unis, alors que le mec est seul, enfin il est dans le Grand Est, truc incroyable, une histoire de fou furieux. Ah oui, Et c'est personne ne le connaît en France, et donc j'ai envie de promouvoir ça de ouf. Et là, j'ai des beaux produits sous les yeux, j'ai une belle petite display qu'on va s'ouvrir sur la chaîne. Enfin, j'ai plein de choses trop prévues, ouais, bien, donc c'est vraiment une petite exclue là que je te donne, mais voilà. trop Donc, cool. euh, donc Rise TCG, restez branchés sur la chaîne parce qu'il y a ça qui arrive du coup. Voilà. Et Ah ouais, franchement très, très intéressant. Je suis allé voir un petit peu les visuels, ça a l'air vraiment quali, hein, ouais, et c'est lui qui design tout? c'est lui qui design tout. Il s'appelle François Von Aurélie. Il est originellement designer et graphic Ah. designer. Alors, j'ai pas envie de paraphraser et de faire des erreurs dans son CV, donc je vais m'arrêter un petit peu là. Mais grosso modo, il est vraiment ultra doué. Il a un très bel univers. C'est un mélange de plein de choses. On peut reconnaître, nous Européens, on peut reconnaître un petit peu de Wakfu dedans, Dofus, on peut reconnaître un petit peu de pop culture, on peut reconnaître plein de concepts de divers horizons que j'apprécie beaucoup. Et la chose la plus intéressante, c'est vous allez être impressionné par la qualité d'impression des cartes, de la finition des cartes, et également par les techniques d'impression qu'il utilise. Et c'est à ce moment-là, et c'est après les quelques discussions que j'ai eues avec lui, en tout cas sur ce thème en particulier, on a parlé d'impression, des différents TCG qui existent, de ce que lui, il essaye de faire. Et c'est vraiment en discutant avec quelqu'un qui essaie de monter son jeu de cartes à collectionner et à jouer, c'est vraiment en discutant avec lui qu'on se rend compte à quel point les grosses franchises aujourd'hui se reposent un petit peu sur leur laurier et Bien sûr. n'explorent pas de nouvelles techniques d'impression, ne font pas des choses qui sortent de l'ordinaire. Et lui, vraiment, il essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Lorsqu'on a les cartes en main, en tout cas certaines raretés, certains foils, certaines cartes lenticulaires, certaines gold, on s'aperçoit vraiment de ce qu'il essaie de mettre en place. Et tu as l'impression d'avoir presque une NFT physique en main. Et la Ah oui, qualité des d'accord. cartes est folle. Franchement, la qualité des cartes est vraiment folle. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça. Ah franchement, hâte de découvrir ça, hein, parce que honnêtement, c'est vrai que ces derniers temps, quand tu vois un peu la qualité d'impression de ce qui se trouve, en tout cas sur Pokémon, c'est vrai que ça laisse à désirer donc Ouais, faire un ouais. nouveau TCG vraiment qualitatif, ça peut être vraiment, vraiment cool. Et le Et mec, d'ailleurs, ouais. juste, je crois que j'en ai entendu parler de cette personne, parce que j'ai un collègue à moi qui m'en avait parlé. Il m'avait dit qu'il y a un TCG français qui a explosé les records, sur Kickstarter, je crois qu'il avait dépassé les 100 000 ou je sais plus trop quoi, enfin Ouais, je connais pas trop et il m'avait dit que c'était un Français qui allait lancer vraiment, un nouveau TCG qui allait tout révolutionner, tout était fait par cette même personne, donc je pense que c'était ce TCG-là qui me parlait. ouais. Donc il est seul effectivement. Et tu vois, tu te rends compte, le gars, le travail qu'il fait, alors qu'il est seul, c'est juste c'est juste un truc de fou, quoi. Parce que mine de rien, euh, il se donne du mal et franchement, comme quoi, avec des efforts, de l'implication, du cœur à l'ouvrage, on peut avoir des finitions qui sont vraiment belles. Et comme tu dis par rapport à Pokémon.
Il y a certaines cartes en sortie de booster. Enfin, je veux dire, c'est juste une honte, quoi, et pas que Pokémon. Donc voilà, c'est sûr que là, vraiment, on a l'exemple de quelqu'un qui fait les choses bien. Bon, forcément, il est seul, donc il peut aussi être un petit peu limité sur le long terme. Mais pour le moment, vraiment, il fait du super travail et j'ai envie de mettre ça en valeur, quoi. Top, bah, j'ai hâte de découvrir, ça sur ta chaîne YouTube du coup. Ouais, bah écoute, on verra ça bientôt. Ouais, du coup, hâte aussi, franchement, même moi, d'ouvrir des boosters et tout, je vais prendre. J'aime pas trop ouvrir, mais là, avec lui, les cartes qui sortent à chaque fois, c'est juste trop cool. Donc, on va voir ça bientôt. Et tu parlais de collègues et de boulot aussi avant Covid. Tu travailles encore un petit peu à côté, tu as le temps, est-ce que par rapport à YouTube, par rapport à ce que tu fais dans Pokémon, est-ce que tu arrives encore à t'organiser correctement ou vraiment tu es consacré 100% à Pokémon? Alors, j'ai un travail à côté, Ouais. je suis dans la communication digitale et du coup, je travaille pour une grande boîte française et l'avantage, c'est que du coup, j'ai du télétravail Ok. et du coup, Ok. bah, ça me permet de travailler un petit peu, bah, du coup, pour mon entreprise et d'un autre côté, bah, je peux faire un petit peu mes vidéos, tout ça. Bon, je sais pas si je dois le dire ça parce que, Non, non, bah, non, non, t'inquiète, t'es pas obligé. Non, mais c'est moi parce mais que parce qu'en fait, je savais pas si t'étais. C'est pour que les gens en apprennent plus sur toi, mais t'es pas obligé si t'es pas à l'aise avec ça. C'était pour non, savoir non, si mais t'étais t'inquiète. euh, c'était pour savoir si t'étais consacré 100% à Pokémon, parce que du coup, moi, on va dire qu'à 70%, c'est le cas. J'ai des entreprises à côté, j'ai mon bar, j'en ai un deuxième qui arrive, et puis potentiellement aussi un troisième. Enfin, je suis pas mal occupé, mais quand Ah, même, je me super intéressant. consacre, je me consacre quasiment exclusivement à Pokémon. Donc, c'était par pure curiosité, tu vois. Peut-être, Ouais, non, peut-être mais que t'inquiète. c'était maladroit, mais en tout cas, voilà, c'était pour savoir ça. Si Ah toi, non, tu du étais, tout. justement, si tu travaillais un petit peu à côté ou si tu étais consacré 100%, quoi. Non, non, t'inquiète, il y a pas de tabou à ce sujet. J'ai juste, vu que tu vois, je suis en télétravail souvent, ben, ça me permet vraiment de Trop bien. dégager un petit peu de temps et du coup, me focus aussi sur, l'activité de création de contenu, quoi. Ok, ok. Ouais, en fait, vraiment, donc tu as réussi. C'était là où je voulais en venir au final. Tu as vraiment réussi à organiser ton quotidien autour de ta passion, tout en y mélangeant aussi ton travail qui est dans la communication digitale. Donc vraiment, tu t'es organisé Exactement, d'une belle manière, quoi. Bah, c'est super cool. exactement. C'est super cool. Ouais, franchement, je suis très heureux comme ça et franchement, Bah, je ça je fait, kiffe. ça Franchement, fait, je kiffe tout ce que je fais, donc c'est ça c'est fait trop bien. plaisir à entendre. Bon, bah écoute, on a discuté de plein de choses. Est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose en particulier? Est-ce que tu seras là au gala TCG, toi? Je sais pas. Alors je dis ça, je sais pas si le podcast sortira avant le gala. Peut-être, Avant ou après? je vais essayer. Mais ouais, est-ce qu'on s'y croisera là-bas? Est-ce qu'on pourra venir te voir? Est-ce que tu as des événements comme ça en particulier auxquels tu aimerais assister? Alors malheureusement, je devais déjà venir l'année dernière, je n'ai pas pu et Ouais. cette année, je ne pourrai pas non plus, je Ah suis merde. vraiment dégoûté. Je devais même être avec, Thomas Card Hunter Merde. et lors de la soirée, bah, Ok. pour l'ouverture, je pense, de la display. Ok. Malheureusement, je peux pas venir cette année. Je vais faire vraiment le maximum pour que j'y aille l'année prochaine, si, bien sûr l'événement est Bien sûr. bah, sera reconduit. Mais vraiment, je suis vraiment, dégoûté dans le sens où, bah, j'aurais pu rencontrer tout le monde, voir un petit peu, bah, certains abonnés, Ouais. discuter avec toi Avec en plaisir. face to face, pareil avec Thomas, avec tout le monde. Donc, ouais, malheureusement, je pourrais pas venir cette année et voilà, je suis vraiment dégoûté. Bon, bah écoute, Mais bon, on se refera ça l'année prochaine. Je pense que l'année bien prochaine, il ne devrait sûr. pas y avoir de soucis. Ok, ça marche. Bah écoute, super, Ilan, en tout cas, vraiment content d'avoir pu t'avoir aussi sur l'émission. Moi Enfin, aussi, vraiment. après quelques temps déjà où on échangeait sur les réseaux sociaux. Et puis, j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes qui ont écouté, et je vous en remercie, à aller voir ce que fait Ilan parce que c'est vraiment le genre de personnalité dont on a besoin dans Pokémon, bienveillante, qui apprécie ce qu'il fait et qui aussi met du cœur à produire de jolis contenus. Donc franchement, encore une fois, merci à toi d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Je te laisse un petit mot de la fin si tu veux encore rajouter quelque chose. Et Bien puis sûr. je pense qu'on va conclure là-dessus. Bah, 45 minutes déjà, je pense. Donc Ah oui! ouais, c'est bien passé, c'est cool. Donc Bah, si écoute, tu... déjà, je te remercie. Je t'en prie. Pardon, je t'ai coupé, je t'ai coupé. Je t'en prie, vas-y, vas-y.
Non, je disais, bah, déjà, je voulais te remercier, bah, pour l'invitation. Je suis vraiment honoré parce que, bah, je suis tes podcasts depuis pas mal de temps. Faut savoir aussi que quand j'ai repris ma collection, il y avait toi et Thomas de Cards Hunter que je regardais sur YouTube OK. et je me rappelle très bien de ton ouverture du booster Neo Discovery OK. avec le mentalier holographique, je me rappelle très bien et c'est d'ailleurs, grâce à cette vidéo que je me suis, dit qu'il fallait que je fasse Neo Discovery. Donc, pour te dire à quel point, tu vois, OK. bah, toi, Cards Hunter, c'était vraiment, vous êtes vraiment les premiers youtubeurs que je suivais. Donc, voilà, je suis très honoré de faire partie de, bah, de ce podcast aujourd'hui, de cette interview. Donc merci beaucoup Je t'en prie, je t'en prie. et puis, bah, voilà, on va continuer sur YouTube les amis, hein. On va essayer de faire du contenu, on va essayer, bah, de vous divertir, d'essayer de vous donner des conseils pour votre collection et moi de mon côté, je vais essayer de continuer à avoir, ce bloc-ex à 100. On va y réussir et quand ça sera terminé, je ferai une belle vidéo, je montrerai, cette collection qui est juste magnifique. Trop cool. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. J'espère vraiment que tu vas y arriver. On sera là pour partager, pour voir ça et bah, te donner de la force en tout cas. Donc, franchement, Merci c'est beaucoup. cool. Bah, écoutez, les amis, merci encore à tous d'avoir été là, hein, comme à chaque émission. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Prize Pokémon. Tous les liens sont dans la description. Je vais également mettre la chaîne Diane Dubourg-Palette en description. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qu'on puisse y répondre. Comme ça, on fera aussi Bien sûr, des petits échanges comme ça dans la discussion sur les commentaires avec Ilan et moi-même. Donc ça, ce sera sympa. avec N'hésitez plaisir. vraiment pas. Voilà. Donc tous les liens d'Ilan seront en description. Vraiment, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à voir ce qu'on fait sur la chaîne. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci encore, Ilan. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Ciao tout le monde, Ciao merci tout le beaucoup. monde. Ciao, ciao.